que le titre de NVIDIA est surévalué. De plus en plus d'analystes à Wall Street, des gestionnaires de fonds qui commencent à douter là, de la capacité de continuer à croître de façon exponentielle au niveau du titre boursier de NVIDIA qui est quand même hallucinant là, comme croissance depuis un an, même plus que ça. Mais si on regarde au cours de la dernière année, on parle d'une croissance de quoi? 283%. Un titre qui se négocie autour des 241 $ le 8 mars 2023. Et au moment où je vous parle, 926,69 $. Là, c'est Cathy Wood, gestionnaire des fonds ARK Invest, qui tire la sonnette d'alarme. Elle dit que là, cette croissance-là ne pourra pas perdurer. Il pourrait y avoir des retraits massifs, des ventes d'actions massives et qui pourraient faire pourraient faire chuter de façon importante le titre boursier. Elle tente de prévenir les investisseurs. Elle-même en a vendu là, au cours des derniers trimestres du NVIDIA. Et elle dit que la compagnie devra digérer, oui, sa hausse, mais le titre boursier, à ce rythme-là, elle dit que c'est insoutenable. Et là, ben, on regarde depuis le début de l'année, quand même une hausse de 92%, le titre qui était à 481. Pratiquement, le titre a doublé. Là. On parle de 926, de 481. On parle quasiment de 100% de croissance depuis moins de 3 mois, là, de début de l'année, 1er janvier 2024 à 7 mars, 8 mars. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et là, la capitalisation boursière, NVIDIA est rendue la 3e entreprise dans le monde avec la plus grosse capitalisation boursière derrière Apple notamment et Microsoft. On est passé devant Saudi Aramco, pétrole de l'Arabie Saoudite. Donc, on est en train de donner toute une leçon. Et là, c'est-tu soutenable? Quand même, on regarde l'entreprise est très rentable. Là. C'est des ratios des taux de rentabilité de 56%. Donc, au dernier trimestre, 22,1 milliards de revenus pour NVIDIA, 12,3 milliards de profit net. Donc, c'est quand même une business très rentable. On dit que pour l'an prochain et les prochaines années, on va être encore plus rentable. Prochain trimestre, on dit que le trimestre en cours, on s'attend quand même à 24 milliards de revenus, donc un taux de rentabilité encore très élevé. On parle autour de 14 milliards de dollars de profit net sur 3 mois. Donc, l'entreprise est très rentable. Et là, si je regardais au niveau des... C'est parce que des cartes graphiques, les GPU aussi, les processeurs graphiques, il y a quand même des morceaux que NVIDIA vend à 40 000 $ l'unité. Et c'est des boîtes de 8 et ça vient en paquet de 8, comme on dit. Donc, imaginez, là, 320 000 $ pour 8 GPU de NVIDIA. C'est ce qui fait que NVIDIA voit ses profits exploser, là, des morceaux, des produits à 40 000 $. Et on dit qu'actuellement, le marché des GPU, c'est environ 40 milliards de dollars annuellement. Et on dit que d'ici 2032, ça va être 400 milliards de dollars. Donc, on dit que ce marché-là va exploser dans les prochaines années et NVIDIA sera aux premières loges. Quand même, on appelle à la prudence et c'est des grands gestionnaires qui disent, écoutez, on regarde les ratios, l'entreprise a grandi trop vite et devra digérer éventuellement. Donc, il pourrait y avoir une chute. Est-ce que ça va être 10%? Est-ce que ça va être 15%? Ça pourrait être, écoutez, 15% ou 10% de 900 $, c'est 90 $ de baisse. Ce n'est pas des chutes sur le total, mais quand même, ça pourrait amener beaucoup de turbulences à l'horizon. C'est des grands gestionnaires qui avancent ça. Il y en a d'autres qui voient encore du potentiel. Il y a des cibles, dans le cas d'NVIDIA, à 1200 $. Ça pourrait être aussi parsemé là, de haut et de bas. Donc, ça va être à suivre. NVIDIA, Cathy Wood, qui, elle, voit encore très potentiel, encore incroyable, là, très positif sur le titre, mais elle dit on voit peut-être plus un titre davantage en mode de digestion dans les prochains trimestres. Évidemment, les marchés boursiers ont monté beaucoup, là, novembre, décembre, janvier, février. Et mars est parti sous les chapeaux de roue. Donc, à suivre, NVIDIA, un titre qui commence à inquiéter, non pas par sa rentabilité ni son taux de profitabilité et ses revenus, mais par la montée complètement fulgurante du titre. Et ça pourrait provoquer éventuellement beaucoup de volatilité.